Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Kolani, bonjour. Gaston, je te salue des deux mains. Aujourd'hui, 23 juin 2022, j'ai écouté longuement ta sortie et tu as utilisé un verbe dans cette sortie qui, à mon humble avis, mérite qu'on te l'explique davantage. Pas parce que tu l'as mal placé, mais parce que c'est plus profond que ça. Tu as dit, c'est comme si on nous imposait. Au lieu de discuter, c'est comme si l'IARC, mieux le gouvernement togolais, imposait ce qu'il voulait aux organisateurs, à la DMK et plus loin aux Togolais. Kolani, tu penses que vous êtes des hommes à leurs yeux? Nous ne sommes pas des hommes à leurs yeux. Ils se sont tellement enrichis qu'ils ne te voient pas comme un homme. Ils ne voient pas ce peuple comme des humains. Pour eux, ce peuple est un marchepied. C'est pour ça, tout ce qu'ils font, ils le font comme si ils ont acheté à 1 franc symbolique la nation togolaise. Si on peut encore parler d'ici deux nations. La même personne qui interdit les marches, soit dit-on en passant, qui a une information de dernière minute, est la même personne qui ne sait pas l'expliquer à la population. Si le travail des services secrets, s'il y en a qui protègent vraiment le Togo, parce que chez nous, les services secrets sont là pour protéger un pouvoir, pas le peuple. C'est un pouvoir, les services secrets protègent. Si tel est le cas, depuis que on nous dit qu'il y a des djihadistes, vous aurez vu fort appeler tous les membres de l'opposition, du moins les chefs de partis politiques, pour qu'ensemble ils en discutent. Dans les pays sérieux, c'est ce qui se fait. Hollande, une fois le Bataclan attaqué, a appelé tout le monde. Mais quand il les appelle, c'est pour prendre leurs avis. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes attaqués. Tu vois le pouvoir togolais faire ça? Ils ne le feront pas, Gaston. Parce que nous ne sommes pas des humains à leurs yeux. Ils se sont tellement embourgeoisés. Quand je le dis, les Togolais pensent que c'est de la blague. Vous pensez que c'est de la blague quand je le dis. Et je ne le dis pas en l'air. Ils se sont embourgeoisés à telle enseigne que ce n'est pas au fait le parti qui peut partir en lambeaux, c'est-à-dire le RPT uni, qui est leur problème. C'est eux-mêmes, leur survie, qui est actuellement un problème. Mais quand tu appelles l'IARC, mais le 22 février 2020, au QG de campagne de Fort Gnassingbé, l'IARC, le général, l'IARC, s'il est général, bon, je ne sais pas comment on donne les galons au Togo, j'ose croire qu'il a passé toutes les strates qui font de lui un général. Sauf que je sais qu'en Allemagne ou en France, il y a de ces diplômes, il faut faire pour atteindre vraiment et mériter ce truc. Bien qu'on peut on peut te nommer général, il y a beaucoup que tu devrais faire avant d'avoir ce grade. S'il a eu, je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne veux même pas le connaître. Ça, c'est clair. Mais il était en bleu, Gaston, aux couleurs du parti. Donc, quand il s'exprime au nom du RPT Unir. Et c'est là même le verbe
imposer à tout son poids. C'est-à-dire le RPT unir dit aux autres partis que vous ne devrez pas faire vos meetings. C'est de ça il s'agit. Plus loin, Yark s'est trop enrichi, il s'est trop embourgeoisé. Yark, c'est pas le petit millionnaire du quartier là. Il s'est embourgeoisé, donc il devient violent, brutal. C'est de ça il s'agit, Kolani. Secondo, tu dis, normalement, on devrait vous inviter, vous allez discuter ensemble. Vous inviter, discuter ensemble veut dire que il y a effectivité d'une opposition. Il vous dénie ça. Le fait même que vous dites opposant d'abord, il vous dénie ça. Vous êtes moins que ça. C'est de ça il s'agit. Kolani. Le constat est là. Tant qu'eux, ils seront là, il n'y aura plus de marche, il n'y aura plus de meeting. Et Gilbert Bawara vous a défié. Quand je dis vous, parce qu'il ne considère plus la diaspora. Nous sommes des petites bêtes de somme qu'il faut égorger. C'est pour ça que j'enlève la diaspora. La diaspora, ça ne les intéresse pas. Hier, j'écoutais un extraordinaire interview d'Abdoulaye Wade où il parlait de la diaspora. Comment il est arrivé à créer un ministère de la diaspora. Et il faut voir la bâtisse du ministère de la diaspora à Dakar. C'est phénoménal. Chez nous, on nous dénie tout. Donc, j'enlève la diaspora et je laisse maintenant la diaspora de l'intérieur. Kolani, vous n'êtes pas à leurs yeux des humains. Quand il boit sa bière, boit son champagne, il donne des ordres à qui il veut, il crie sur tous les petits soldats là. Il ne le fait pas en tant que général. Il le fait en tant que bourgeois d'abord. Il est bourgeois. C'est de ça il s'agit. C'est pour ça il effraie tout le monde. Sinon, quand tu es un ministre pour tout le pays. Tu n'es pas un ministre pour un seul parti politique. Kolani, on est maintenant convaincus qu'eux ne céderont pas. Il faut maintenant croiser le fer contre le fer, Kolani. Il ne faut plus les caresser dans le sens du poil. Je suis désolé. Tu vois que par endroit aussi, Tikpi a raison. Ils n'ont qu'à partir, c'est tout. Il ne faut plus négocier avec eux. Parce que pour qu'ils vous acceptent les marches et les meetings, il faut encore faire ce que Tikpi a fait. Parce que ce que Tikpi a fait, c'est ça qui a donné les élections des 2 tours. Et ils disent, par la voix de Gilbert, le 19 août n'aura plus lieu au Togo. Mais si on est des gens sérieux, on doit voir comment maintenant imposer ça. Parce qu'ils imposent que ça n'aura pas lieu. La minorité impose que le 19 août n'aura pas lieu. Donc la majorité doit imposer que ça aura lieu. Ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin du peuple. Ne serait-ce que pour lui dire d'aller faire les meetings. Vous avez besoin maintenant du peuple pour lui dire de marcher sur la minorité. C'est aussi simple. Sinon, ils vont jouer avec vous comme ça. Tu vois, ces cheveux qui blanchissent là de Yark, va encore blanchir, il va devenir vieux. Ça va rester comme ça. Tu vas embarquer, non? Depuis il est assis là-bas, lui, il ne fait que piller, il ne fait que voler. C'est-à-dire, lui, il a été à l'école seulement pour voler le Togo. Il n'a rien apporté de gain à ce peuple. Donc, les Yark sont sur la même voie. Au lieu de penser maintenant à un meeting encore,
la DMK devrait penser à autre chose. Parce que eux, ils le font, ils prennent l'État en otage et briment les autres. Mais prenez aussi le peuple et brimez l'État. C'est aussi simple. On ne peut pas lire les livres de révolution pour atteindre à ça. Sinon, ils ne vont pas céder. Ils ne sont pas là pour céder. Ils ne veulent pas discuter. Ils ne veulent pas discuter. C'est devant nous tous. L'ANC a marché, non? Du moins, s'ils ont fait leur meeting, non? Au son des tambours et des cymbales, non? Mais le RPT a fait ces petits meetings, il a partagé, je ne sais quoi, non? Pourquoi on refuse aux autres de le faire? Ça ne sert plus à rien d'appeler à un meeting. Il faut organiser des cellules maintenant. Le jour où vous mettez les sifflets là, tout le monde sort de chaque côté et vous embrasez la République. Sinon, nous, on ne peut plus arriver là-bas. Si vous ne vous débrouillez pas pour survivre là-bas, c'est tant pis. Bonne journée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.